Yo, bonjour les gars, comment ça va? Moi je suis tout content et je suis encore sur mon petit nuage. On est encore sur notre petit nuage. Oh, désolé, j'ai pas arrangé mon micro. Donc, on est encore sur notre petit nuage, les gars. On a fait un top match contre Hambourg. C'était ce qui était attendu. Je suis content. On a fait notre 5-0 minimum. Il y a beaucoup de points positifs. Il y a quelques points négatifs. Je vais en même temps énumérer. C'est la défense qui n'est pas encore solide. C'était juste Hambourg en face. Donc, on ne peut pas vraiment évaluer la défense là. Mais le gros test, c'est contre Chelsea. Et donc, on sera beaucoup plus testé face à ce club qui est... Honnêtement, je ne sais pas comment évaluer Chelsea aussi. Donc, on verra bien qui est en forme contre l'un contre l'autre ce mercredi. Et en tout cas, moi, je suis content pour le résultat qu'on a eu face à Hambourg. J'ai noté beaucoup de points positifs. Le duo Laimer au lycée qui marche. Le duo au lycée Kane qui continue de marcher. Les entrées de Bischoff et Karl positives. C'est beaucoup de points positifs que je vais énumérer pendant cette vidéo. Et voilà, on peut y aller. Alors on commence ce match très fort. Deuxième minute, but. Travail au lycée Laimer. Ils ont fait un dédoublement 1-2. Laimer qui trouve au lycée, qui trouve Yambri. Petit pont. Frappe lumineuse dans la lucarne. Honnêtement, c'est le premier point positif de notre début de saison. C'est Yambri. Yambri qui est revenu au top. Je suppose que c'est parce que il est un peu menacé parce que on a viré Sani, pas qu'on a viré Coman, mais il est parti. Et je pense que c'est vraiment un boost. Et je suis vraiment content de ce que Yambri propose. Ça lui fait, depuis Stuttgart, ça lui fait 7 matchs. Ça lui fait 7 buts plutôt, impliqué sur 7 buts, environ 7 matchs. Il a fait 3 buts, 3 passes décisives, je pense. Donc ça fait 6 buts. Donc très content de Yambri. Imaginez-vous, on n'a pas Moussiala. C'est vraiment positif. Donc on va continuer de supporter ce que Yambri fait. Cheer for him. Et c'est réconfortant de voir que on a trouvé une solution en attendant Moussiala. Et j'espère que ça va continuer. J'espère que face à Chelsea, l'équipe pourra performer comme ils ont performé pendant ces trois derniers matchs. Je vais à Chelsea, où on reçoit Chelsea, et je suis assez... je suis pas stressé de jouer face à Chelsea. Honnêtement même, je pense qu'on va gagner ce match. Face à Chelsea, je vois un 2-1, 3-1. Voilà. Voilà. Je sais pas pour vous, mais moi je suis confiant. Je suis vraiment confiant face à Chelsea. Le deuxième but, encore au lycée qui est impliqué. Il fait un décalage, build-up avec Laimer. Et on trouve Kane qui a évidemment la vision. Je vais en revenir à la fin pour ce 5e but. Mais la grosse vision de Kane qui trouve Pavlovic et qui allume le gardien. Encore Pavlovic qui a fait un top match, à noter top match. Je crois qu'il a fait une centaine de passes. Le double pivot avec Kimmich continue de marcher, évidemment. Ça, c'est un autre point positif que j'ai noté. Ils ont boss around, ils ont boss up au milieu de terrain. Évidemment, c'est Hambourg, on ne peut pas vraiment noter ou voilà, considérer vraiment ce qu'ils ont fait là. Mais même si c'est Hambourg, tu dois pouvoir boss up. Je crois la saison passée, c'était pas la même maîtrise. Il y avait des matchs comme ça, évident qu'on devait gagner. On gagne 3-0, après on se fait rattraper parce qu'il y a un relâchement. Donc, c'est positif de maintenir ces qualités-là du début à la fin du match. On finit le match avec un clean sheet très positif. Et donc, voilà, on ne peut qu'être content. En attendant, évidemment, Chelsea qui a un bon milieu de terrain aussi avec Caicedo. Donc, ça va être très difficile de maintenir ce contrôle-là
euh, face à Chelsea. Donc très très content de la performance de ces deux-là, en plus de Laimer qui les a soutenus évidemment. Donc Laimer défensivement, offensivement, top. Il fait un top début de saison. Quand Sacha rentre, j'ai vraiment peur, j'ai la peur au ventre quand Sacha rentre. Donc je sais pas pour vous, mais voilà, je ne peux qu'être content de ce que ces gars-là ont fait. Le troisième but, c'est encore Yambri qui a fait Soumaro, qui a... J'ai vraiment eu... j'étais vraiment triste pour ces gars-là, les trois défenseurs centraux de Hambourg qui ont vraiment souffert, des jeunes. Le plus âgé a 25 ans. Le Comorien a 25 ans. Les autres, Buzkovic, le gars de Tottenham, 18 ans. Soumaro, 20 ans, qui vient à peine d'arriver. Je crois que c'était son premier match. Donc le pauvre, il a eu un baptême de feu. Honnêtement, j'ai vraiment eu de la peine pour lui. Parce que c'était le côté de lycée Laimer et Yambri. Les trois buts sont passés par là. Donc, imaginez-vous le petit. Il a été traumatisé tout au long du match. Il est sorti à la mi-temps, je crois, ou il est sorti peu après la mi-temps. Ça en dit long sur sa performance. Donc, voilà, penalty, il a confondu, je pense qu'il s'est pris pour le gardien. Il a malaxé le ballon. Et penalty. Il ne faut pas sous-estimer la technique de frappe de Kane. C'est un truc que je voulais noter aussi. La frappe est inaccessible, inarrêtable, puissante. Et la technique de frappe est top. Donc c'est un truc que je voulais noter. J'ai encore regardé le match. Et la frappe a été magnifique. C'est vraiment pas sous-estimé. Donc, ceux qui pensent que les pénaltys sont, comment dire, ne sont pas importants, honnêtement, c'est à cause de Ronaldo, à cause de Cristiano, on sous-estime les pénaltys, mais honnêtement, c'est pas facile. Donc, je voulais soulever ce point-là. C'était une belle technique de frappe, un très beau penalty. Donc, voilà, je voulais noter ce paramètre-là. Ensuite, on passe au quatrième but. Le quatrième but, c'est Diaz qui frappe et qui est détourné. Je soulève encore le point du défenseur. C'est Vuskovic qui détourne la frappe. Lui aussi, là, il a vécu un très mauvais match. Honnêtement, je ne l'ai pas trouvé fort. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais... Oh. Peut-être c'est parce qu'il est jeune, mais honnêtement, le niveau n'y est pas. Hein. Il appartient à Tottenham. Tottenham l'a prêté à Hambourg pour la saison. Il y avait aussi Fabio Vieira, je ne vais pas t'oublier toi, le joueur d'Arsenal. Lui aussi il a vécu un match, en tout cas le match a été long pour lui. Voilà, oui, Vuskovic 5.7, Soumaro 5.2, toute la défense en rouge, ils n'ont pas été bons du tout, ils n'ont pas été menacés en attaque, en défense ça a été... Qu'est-ce que je peux dire? En tout cas, moi, je voulais un 5-0 minimum. On a eu le 5-0, on a eu le clean sheet. Très bien. Mais voilà, on ne peut pas vraiment peser la performance de notre équipe parce que c'est Hambourg. Donc, demain, on saura davantage où on en est avec le Compagnie Bull. Qui jusqu'à là, on est satisfait. La première saison a été un peu mitigée. Mais la deuxième saison commence très bien, disons très bien, et on verra bien. Le premier test là, je suis confiant, mais je suis à la fois un peu réservé parce que on sait jamais, hein, mais quand même, je vois un 3-1, 2-1, ouais. Le cinquième but, je voulais marquer un point sur le cinquième but. Le cinquième but m'a fait penser à faire jouer Jackson. Parce que Kane et sa vision, sa capacité à porter le ballon, Kane c'est un joueur, c'est le genre de joueur qui est bon un peu partout, avec ses qualités évidemment. Le cinquième but c'était quoi? On récupère le ballon, c'est Kane qui récupère le ballon en défense, il conduit, il trouve Diaz qui le retrouve, Kane évidemment s'est déplacé, il fait la passe à Olysée. Olysée qui fait ce qu'il a à faire, il retourne le ballon, contrôle orienté, puis cette action nous rappelle donc la capacité de 10, même de 8, parce qu'il a porté le ballon, il a fait du boss to boss,
de Kane. Et je le verrais bien en 10 derrière Jackson contre Chelsea. Ça pourrait être intéressant. Je ne veux pas, comment dire, disregard les efforts de Yambri. Mais pour ce match contre Chelsea, on pourrait essayer de mettre Kane en 10, Jackson en 9, parce que c'est son ancienne équipe, et voir ce que ça donne en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on revient à notre dispositif original. C'est un truc auquel j'ai pensé après avoir vu ce 5e but là. Honnêtement, c'était. J'ai vu tout l'étendue du talent de Kane. On l'a déjà vu avant, évidemment, mais cette action-là, ça a été vraiment intéressant et c'était intéressant de le soulever aussi. Donc voilà un peu le débrouille de ce match. Honnêtement, pas grand-chose à dire. Il y a beaucoup de points positifs, comme je l'ai déjà cité. Et donc, j'aimerais bien, ou on verra bien, comment ça va se passer face à Chelsea. Voilà. Voilà un peu. J'avais déjà énuméré, mais les belles entrées de Bischoff. Bischoff qui est quand même assez mature dans son jeu. Je m'attendais pas, ou je n'avais pas encore vu cette maturité-là. C'est vraiment... C'est bien d'avoir ce genre de profil-là pour, comment dire, faire reposer Pavlovic ou Kimmich. Il peut aussi jouer en latéral gauche. Donc ça serait un bon substitut de Davis à long terme. Donc j'aime bien ce qu'il propose. C'est vraiment intéressant ce qu'il propose. Karl qui rentre, il a 2-3 frappes là. Des frappes. Sa technique de frappe est, pour son âge, déjà avoir une technique de frappe et avoir une signature, c'est waouh, waouh. Je veux qu'il joue un peu plus. Je veux le voir jouer un peu plus dans l'axe ou à gauche. Il est bon dans les deux positionnements. C'est très bien, c'est très positif pour nous. J'ai parlé de Sacha Boey quand il rentre. J'avais tweeté qu'on pourrait prendre un but avec l'entrée de Sacha. Dieu merci, on n'a pas eu. Donc, positif. Il pourrait jouer au moins de minutes. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à lui. Donc, voilà, je suis content du match. Voilà, les notes en disent long. Kimmich, Pavlovic, top match. Olise qui fait juste la passe décisive, mais il a été sur 3 buts, sur 5. C'est pas sous-estimé. Il a été dans le build-up du 3e but, pré-passe décisive du 1er but, pré-passe décisive, non, passe décisive sur le 5e but. Donc, Olise est toujours déterminant et indéboulonnable sur notre jeu. Voilà, il fait ce qu'il a fait durant l'absence de Musiala. Et je ne sais pas si j'ai hâte de revoir Musiala parce que ce qui se passe là, c'est très intéressant. Au moins, on n'est pas Musiala dépendant. C'est ce à quoi je vais en venir. Donc, s'il peut attendre encore un peu, prendre son temps pour sa guérison, pour sa rééducation et autres. Donc, le temps qu'il revienne pour pouvoir se réadapter à l'équipe. Voilà, on a du temps. Je pense qu'il revient dans 3-4 mois. Donc, Tilden, prends ton temps. L'entrée de Jackson, j'ai vu que le monde a été trop exigeant sur lui. Là. Sur Twitter, ça l'insultait. Je ne suis pas trop pour les insultes, sauf pour Sané. Mais je ne suis pas trop pour les insultes. Donc, c'est son premier match. Patienter plutôt, patience. Et il a eu une belle occasion là, avec la fin. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez de plus. Hein. C'était que le gardien était sur la trajectoire. Mais il y a eu un bon mouvement là, vers la 88e minute. Pavlovic, Olise, Karl passe à Jackson qui frappe qui bute le gardien. Moi j'ai vu de bons mouvements avec Jackson, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce match. Il a eu quoi, 20-21 minutes sur le match, donc il n'y a pas de la consistance pour évaluer. Donc. Ah non, il a eu toute la deuxième mi-temps quand même. Toute la deuxième mi-temps, il a remplacé Yambré à la deuxième mi-temps. Mais en tout cas, c'est pas de la consistance pour évaluer son niveau. Donc,
J'aimerais le voir un peu plus après pour peut-être jouer avec Kane ou jouer tout un match en remplacement de Kane pour le faire reposer. Donc voilà, on va pas s'attarder sur Jackson. Je vais bien le voir face à Chelsea quand même parce que c'est son ancienne équipe. Et voilà. Voilà, c'était moi. Très beau match de football, très plaisant. On a dominé le match du début à la fin. La défense est un peu... en tout cas, moi je suis pas trop safe là avec la défense. C'était en beau, donc on n'a pas vu de une top attaque de Hambourg. Donc c'est face à Chelsea qu'on saura si la défense est bonne ou pas. En tout cas, le duo Upamecano, ça marche jusqu'à là. Donc on va pas trop se plaindre. On verra bien dans les matchs à suivre. Voilà. Le Company Ball continue de faire son buzz. Et on verra bien le match de demain. Alors, jusqu'à là, j'espère pouvoir découvrir le match parce que avec le décalage horaire, le match à 15 heures ici. Donc, moi je regarde le match. Je ne sais pas si je vais pouvoir regarder le match parce que je suis au travail. Et ensuite, il y a le débriefing. Anyways, on verra bien ce que ça donne et je veux bien débriefer le match. Donc, on se verra donc à la prochaine fois. Probablement demain ou après-demain. Et portez-vous bien jusqu'à là et voilà, Mia sans Mia, on se trouve demain.